Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ce format, donc dans la vie d'un consultant SEO. C'est un format où je vous présente vraiment tout ce que j'ai fait aujourd'hui, donc mes veilles SEO journalières, sur quoi j'ai travaillé, mes cycles de Pomodoro et mon suivi de positionnement de mots-clés sur l'outil que j'utilise, donc qui est maintenant SpiceRP, pour regarder tout ça. Et ça donc du lundi au vendredi, de manière authentique, sans cut. Donc si je bafouille, c'est tout à fait normal. Et donc on est parti tout de suite sur la première vidéo qui est celle de Paul Vengeon. Donc c'est voilà une vidéo qui explique comment devenir une autorité dans son marché. C'est le cas pour lui, donc du coup les conseils qu'il donne sont très bons. Et on y voit notamment le fait de cibler des mots-clés business, mais surtout d'avoir un site fourni en termes de pages, surtout sur un marché concurrentiel. Donc il ne faut pas s'attendre à être très bien positionné si on n'a que 3 pages sur son site et pas de backlinks, autant se dire qu'il ne va rien se passer. C'est malheureusement ce que j'ai fait sur mon site parce que je n'ai pas pris le temps de le travailler. Pour rappel, j'étais un petit peu dans la sauce financièrement, donc j'ai besoin de faire rentrer du client. Et ça s'est fait grâce à Malte, parce que j'ai une grosse période où Malte a poussé de fou, parce que je suis en Super Malter 1. Et donc ça m'aide véritablement, mais il va falloir que je pousse aussi mon site internet pour pouvoir atteindre mon objectif des 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéos, c'est pour vous montrer tous les jours sur quoi je travaille pour à la fin atteindre cet objectif. Un peu comme le One Piece, mais sauf que là c'est 5000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ensuite, la deuxième vidéo, donc c'est la vidéo de Income Stream Surfer qui explique en fait qu'il ne faut pas faire confiance aux informations qui sont mises en avant par les LLM, ce qui paraît cohérent en fait. C'est-à-dire que évidemment, les modèles de langage, eux, sont basés sur un temps. Donc c'est-à-dire que leur modèle a été basé par exemple il a travaillé jusqu'en avril 2024 par exemple, et tout ce qui est après, il l'a pas. Donc si on pose une question par rapport au JO, il va galérer. Et donc en fait, il explique que c'est plus intéressant de passer par perplexity.ai qui en gros est un outil qui va avoir une approche qui lui il appelle agentique, donc il va travailler comme un agent avec ce qu'on appelle du prompt chaining. Tous les mots sont en anglais parce que forcément tout vient des States, mais en gros ce que ça veut dire c'est que le tool va agir comme un agent qui a une tâche spécifique et fait des successions de prompts pour répondre à une question précise. Et le seul problème que l'on peut voir ici dans cette approche et dans les outils en général comme Perplexity, c'est que si l'information qui est présente dans Google est fausse, bah, tout le truc sera faux. Mais bon, c'est un peu la base de tout. Donc lui, il conseille surtout de plutôt passer par Perplexity pour faire du code à la rigueur, pour que ce soit plus pertinent et d'avoir un code propre. La troisième vidéo, c'est une vidéo d'une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement pour me former sur plein de choses, notamment sur l'affiliation. Donc c'est une vidéo des Wizard Podcast, compliqué à dire, podcast sur l'affiliation. C'est très intéressant, notamment voilà, sur l'explication de l'algo de Google où il explique avec les cohortes. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça, mais du coup, trop cool, grave intéressant. Et il explique aussi voilà, comment faire des thunes avec une chaîne YouTube où notamment à la fin, il y a un case study, une étude de cas de sa chaîne YouTube perso pour mettre en avant en gros ce qu'il a réussi à faire grâce à ça. Aujourd'hui, j'ai travaillé essentiellement sur la rédaction d'articles de blog. Ça s'est fait notamment cet après-midi parce que ce matin, j'ai notamment voilà, continué à chercher mon précédent outil que j'utilisais qui était Rank Tracker de SEO PowerSuite, de voir comment il fonctionnait. C'est une catastrophe, ce truc ne fonctionne pas. Une fois, j'ai des positions 9, une fois des positions 12 sur mes mots-clés. Pas fiable du tout. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, c'est un peu dommage, un peu pénible même surtout parce que j'ai quand même mis 120 balles dans cet outil, donc je l'ai payé à l'année. Donc la leçon à retenir, s'il y a bien une leçon à retenir dans cette vidéo, c'est que si vous voulez tester un outil, ne l'achetez jamais à l'année, mais plutôt mois par mois. Et après, au bout de 3-4 mois, si vous voulez que ça fonctionne bien, prenez-le à l'année. Un conseil que je vous donne. Voilà. Donc au niveau de mes cycles de Pomodoro, cet après-midi, j'ai travaillé 75 minutes en temps actif plein. Pour rappel, c'est plus intéressant, à mon sens, de travailler 75 minutes plein plutôt que de faire genre de se faire croire qu'on travaille 4 heures parce que du coup on s'est mis une plage de 4 heures, sauf que sur ces 4 heures-là, on sera jamais concentré 4 heures. Mais là, du coup, je suis concentré 75 minutes à fond. Donc c'est pour ça que voilà, on a cet après-midi la construction des articles de blog, j'en ai fait 2, 75 minutes au total. Et là maintenant, on va suivre le positionnement de mes mots-clés, on va se retrouver maintenant sur SpiceSerp et on va voir si mon PC ne crache pas. Donc là, voilà, on se retrouve sur SpiceSerp. Je sais même pas si vous êtes avec moi, donc je vais faire un test pour voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai fait le test, vous me voyez bien. Donc maintenant, on se retrouve voilà, sur SpiceSerp et on va suivre l'évolution maintenant de Jacmé. Donc là, maintenant, on va se retrouver dans la partie SERP Data. Et franchement, cet outil est génial parce que ça permet d'avoir de la data concrète, précise à un instant donné. Donc voilà, fabricant de broches en acier, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. On a une SERP à droite ici, ce qui est franchement génial. Lui, il me dit voilà, qu'on est premier. Si vous regardez de votre côté aussi, on sera premier normalement. Et donc voilà, on a fabricant de gris métallique deuxième, quatrième, fabricant de présentoir
11e. Fabricant de ressorts de torsion, on est 8e, mais on voit bien ici, c'est précisé en rouge qu'on n'a pas la bonne URL qui ressort. Donc c'est pour ça que ici, si j'ouvre un petit peu, on va voir les URL sur lesquelles je souhaite véritablement me positionner. Et en tout cas, c'est pas la bonne URL. De fabricant de ressorts de traction, on est 7e. De ressort plat, 2e. Fabricant de ressort premier, mais c'est pas le cas, on est 5e. Comme sur mobile d'ailleurs, je sais pas pourquoi il me sort premier, mais bon, à un moment donné, ça a dû sortir ça. Fabricant lame de ressort, 3e sur ordinateur et mobile. Fabricant de produits fils métalliques, premier. Et fabricant de ressort de compression, 7e, même si c'est pas la bonne page qui se positionne là-dessus. Le ressort de forme, 3e, et ressort spiral, 2e et premier. Donc, si vous êtes une entreprise spécialisée dans l'industrie, dans les ressorts, n'hésitez pas à me contacter pour avoir ce genre de résultats-là. Voilà, en tout cas, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai sur la partie SEO. Le deuxième site, maintenant, on se concentre sur le site de ma femme. Donc voilà, j'ai tout vraiment centralisé sur cet outil-là. Donc on voit que sur Ostéopathe Bébé Grenoble, elle est 5e sur ordinateur et mobile. Ostéopathe Cessiné Parisé, qui est positionné sur la page d'accueil, on est 7e et 6e. En fait, pour rappel, la page Ostéopathe Cessiné, il n'y a pas de page qui lui est propre, parce qu'en fait, j'avais fait plusieurs tests sur ce site-là, et en gros, la page d'accueil, maintenant, elle est positionnée vraiment sur Ostéopathe dos, et Google n'a pas encore compris que Ostéopathe Cessiné, il va falloir que je crée une autre page dessus par la suite, quoi. Ensuite, on a Ostéopathe Cessin, où elle est 19e là-dessus, donc ça prend du temps pour se positionner correctement là-dessus, sachant que j'ai mon approche de backlinks qui a été faite. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, pardon, vous verrez que en fait j'ai fait une grosse stratégie de backlinks où j'ai pris un geek sur Fiverr pour relancer et pour pousser cette page en backlinks, une approche un peu, on va pas se mentir, agressive, et à voir ce que ça donne, si vraiment je me fais des ranks ou pas là-dessus. Ostéopathe Sport Grenoble, on est 8e. Ostéopathe Vif, on est 11e et 12e. Et Urgence Ostéopathe Grenoble, on est 8e. Donc si vous êtes ostéopathe en France, peu importe la région, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on travaille ensemble. Et si vous recherchez une ostéopathe et que vous êtes à Grenoble, allez contacter ma femme. Elle travaille à Saint-Imier du coup. Et elle fait aussi du domicile. Petit placement de pub. Ça ne veut rien dire. On passe à autre chose. Sky Success, coaching PNC, on est 2e. Mot-clé important. Formation anglais PNC, on est 3e. Formation hôtesse-solaire, on est 35e là-dessus. Formation PNC, on est 11e, même si c'est la page d'accueil. Et quand on regarde en réalité, on est 18e sur la bonne page. Donc là, vous allez voir ici, voilà, 11e, mais on voit bien qu'ici, c'est la page d'accueil. Et juste en dessous, 18e, voilà, on est formation PNC. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait à midi 07. L'objectif, comme là, il y a un certain nombre de crédits là-dessus, c'est de le faire une fois par jour. Ça sert à rien de le faire, à mon sens, 50 fois par jour, parce que ça va pas non plus fluctuer de fou. Donc voilà. Et formation Steward, 24e sur ordinateur et 22e sur mobile. Si vous êtes un organisme qui du coup fait de la formation, vous avez les résultats ici, vous voyez que j'arrive bien à bosser, donc contactez-moi. Voilà. Et le dernier point, transimo.fr, donc qui est une agence immobilière à Sarlat-la-Canéda. Vous avez compris, si vous êtes une agence, n'hésitez pas à me contacter. On va faire ça tout le temps, mais voilà quoi. Donc là, on a la partie page informationnelle. Donc sur les articles de blog, le site sur lequel se positionne. Donc on est 11e sur comment calculer le prix de vente d'un appartement. Je vais agrandir un petit peu ici, comme ça vous voyez bien sur quel mot-clé, voilà, d'un appartement loué. C'est ce mot-clé-là sur lequel je veux me positionner. On est 11e. Comment mettre en vente son appartement? On n'a pas encore de positionnement là-dessus. Comment négocier l'achat d'un appartement? Non plus. Comment rédiger une offre d'achat d'appartement? On est 50e et pas encore sur mobile. 6e sur comment se passe l'achat d'un appartement. Quel papier garder après vente appartement? On est 3e et premier sur mobile. Et 22e sur que vérifier avant d'achat d'un appartement. Ce qu'il faut comprendre, et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est le petit tips que je vais vous donner, ce qu'il faut comprendre, c'est que les articles qui performent le mieux sont en réalité des articles où j'ai regardé déjà s'il y a du volume, mais ensuite j'ai regardé le nombre de résultats présents dans la SERP et j'ai regardé aussi le all-in title. Ce qui fait qu'en fait, tous les articles qui performent le mieux ici sont ceux qui ont un all-in title faible et un nombre d'URL présentes dans la SERP faible. Ce qui correspond en réalité au KGR. Et même si ça peut paraître comment dire, mystique, ça fonctionne, cette approche de KGR. Alors, bien évidemment, comment dire, relativiser parce que c'est pas absolu, mais en tout cas, les deux articles qui se positionnent bien ont un KGR qui est faible, du coup, proche de 0. Voilà, donc sur agence immobilière Sarlat-la-Canéda, on est 3e et 4e. Appartement Sarlat-la-Canéda, 45e. 17e sur local commercial. Maison Sarlat-Canéda, on est parti à des kilomètres. Terrain Sarlat-Canéda, 41e. Et Viager Sarlat, 5e sur ordinateur et mobile. Pour rappel, ces pages-là sont importantes sur le site internet, mais très difficiles de ranker dans Google parce que la SERP, quand on lit la SERP, on a vraiment des annuaires bien ici parce que les utilisateurs veulent du choix. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur ce genre de choses là-dessus, mais c'est important de l'avoir en SEO
pour faire comprendre à Google la thématique du site. Donc voilà, si vous êtes resté jusqu'ici, je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment les boss. Si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à me contacter en passant par mon profil Malte ou en tapant directement Yonis Brioul dans Google et vous m'appelez, ou un petit SMS. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, surtout c'est important, et à mettre un petit commentaire si vous avez une question. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.